BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On va encore vous aider à défiscaliser. C'est vrai, il ne vous reste plus qu'un mois. Si vous souhaitez payer moins d'impôts sur le revenu l'an prochain, vous devez agir avant le 31 décembre. On va en parler avec Maxime Camus. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Financensemble.fr. Alors, vous avez lancé un outil qui s'appelle Défiscalisator. Les particuliers qui souhaitent payer moins d'impôts l'an prochain et qui veulent agir tout de suite pour payer moins d'impôts, ils peuvent écouter Intégral Placement sur BFM Business, ils peuvent lire la presse patrimoniale pour trouver des astuces et puis aussi ils peuvent recourir à votre outil, donc le Défiscalisator. Exactement. Très simplement, les internautes vont sur notre site Financensemble.fr, ils découvrent notre outil qui a été lancé il y a quelques semaines qui s'appelle Défiscalisator et qui est le seul outil aujourd'hui en France qui permet aux particuliers de réduire, voire d'annuler intégralement leur impôt sur le revenu. On l'a construit pour qu'il soit vraiment très facile et simple d'utilisation. En quelques clics, en 7 clics pour être précis, l'internaute peut disposer d'une suggestion de dispositifs, ces fameuses niches fiscales, adaptées à leur situation personnelle et à leur profil de risque pour justement réduire leurs impôts. Voilà, on a les niches fiscales au bout du doigt. Exactement. 7 clics, en 7 clics, on aboutit aux niches fiscales qui nous correspondent le plus. Justement, cet outil, le Défiscalisator, il marche bien. Les particuliers viennent de plus en plus nombreux le consulter. Alors tout à fait, on est très très content des retours qu'on a. À ce stade, on comptabilise près de 50 000 simulations donc sur l'espace d'un mois et demi, donc c'est beaucoup. Et dans les jours et les semaines qui viennent, ça ne devrait pas se ralentir. Ça fait en gros 1000 consultations par jour. Ça fait à peu près 1000 consultations. Alors 1000 simulations complètes. Il y a des simulations qui sont démarrées mais pas complètes. On a près de 50 000 situations complètes à ce stade. Et ce sont vraiment des internautes qui viennent de tous horizons. On a des contribuables qui payent quelques centaines d'euros d'impôt sur le revenu, et puis il y en a d'autres qui payent quelques centaines de milliers d'euros d'impôt sur le revenu. C'est vraiment la défiscalisation pour tous. Alors il reste un mois à peine pour défiscaliser, payer moins d'impôt sur le revenu. Parmi toutes les solutions proposées par votre outil là, le Défiscalisator, lesquelles attirent le plus les clients, les particuliers, lesquelles rendent les clients, les particuliers le plus curieux? Qu'est-ce qui les attire particulièrement pour payer moins d'impôts? Quels outils ont-ils envie d'utiliser? Alors ce qu'il faut dire juste en préambule, c'est que quand on réduit son impôt sur le revenu, c'est pas juste une réduction d'impôt sur le revenu, c'est parce qu'on injecte, on oriente son épargne vers l'économie réelle. Il y a différentes façons de soutenir les pans de l'économie qui sont concernés par la défiscalisation et autorisés, c'est bien sûr légal par l'État. On soutient l'audiovisuel, on peut soutenir l'immobilier, que ce soit l'immobilier neuf ou l'immobilier, la rénovation de l'immobilier ancien. On peut soutenir également des PME, et puis on peut soutenir également les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer ou la filière bois. Si je parle de ces deux filières, c'est parce que parmi les niches fiscales qui sont suggérées aux internautes, il y en a deux particulièrement qui retiennent leur attention. La première, c'est le groupement foncier forestier, j'y reviendrai, donc l'investissement dans la forêt à travers un GFF. Et la deuxième, c'est le Girardin industriel. Le Girardin industriel, c'est vraiment très atypique comme dispositif, comme niche fiscale. C'est de la pure défiscalisation et ça vient soutenir justement les économies des départements et collectivités d'outre-mer et en particulier soit les industriels, soit les agriculteurs de ces régions-là. Et ce Girardin industriel attire les particuliers? Ce Girardin industriel, oui, parce que c'est extraordinaire, entre guillemets, parce que ce dispositif, aujourd'hui, si j'investis 100 en profitant d'un Girardin industriel, demain, c'est-à-dire l'année prochaine, je bénéficie d'une réduction d'impôt de 113. Donc c'est très rapide et c'est supérieur au montant que j'investis. Toutefois, point de vigilance, ce n'est pas sans risque, il faut être vraiment extrêmement vigilant concernant le sérieux de la maison de gestion qui propose ce type de dispositif. Oui. Et une fois de plus, c'est un investissement qu'on appelle à fonds perdu. Donc c'est pas un placement à proprement parler, on ne crée pas de patrimoine, on défiscalise. Les particuliers intéressés par le Girardin industriel, et vous nous disiez, ils s'intéressent beaucoup aussi aux groupements forestiers? Oui, alors ça c'est vraiment l'offre qui est la plus demandée à ce stade. Les Français ont envie d'acheter des forêts? Exactement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on constate à travers notre site. Il faut nous expliquer. La forêt, contrairement au Girardin industriel, c'est quand on investit dans un groupement foncier forestier, on bénéficie d'un avantage fiscal. C'est-à-dire 18% du montant que j'investis jusqu'à un certain plafond, j'obtiens 18% de réduction d'impôt. Mais au-delà de l'avantage fiscal, je développe mon patrimoine, je diversifie mon patrimoine grâce à la forêt. C'est un actif tangible. C'est un actif tangible. C'est décorrélé des marchés financiers que vous connaissez parfaitement bien, mais qui ont refroidi un certain nombre d'investisseurs et qui se disent « Ok, moi je vais retirer une partie de mon patrimoine de la sphère financière pour la placer dans des actifs, dans des placements qu'on appelle alternatifs ou de diversification. Le groupement foncier forestier en fait partie. Donc si je suis imposé à l'impôt sur le revenu cette année, je peux investir en tant que célibataire jusqu'à 5 700 €
pour profiter à plein de l'avantage fiscal, et en couple jusqu'à 11 400 €, ce qui représente environ 1 000 € d'impôt sur le revenu, d'économie d'impôt sur le revenu en tant que célibataire, et un peu plus de 2 000 € pour un couple. Et il n'est pas trop tard là pour investir. Non, il n'est pas trop tard, mais en revanche, revanche, c'est maintenant. C'est maintenant, on est le 25 novembre, il reste quelques jours, quelques semaines pour en profiter, on peut encore le faire. c'est un placement défiscalisant, l'investissement forestier. Est-ce que c'est un placement également rentable ? C'est un placement rentable aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est que... Alors, il y a deux choses dans le placement forêt. Il y a la valeur de l'actif. Et quand on regarde l'évolution du prix de la forêt, de l'hectare moyen de la forêt en France, sur les 15 dernières années, depuis la tempête de 99, et on constate une hausse constante et régulière, sans être astronomique, parce qu'on est très loin de l'évolution des prix de l'immobilier, notamment parisien, sur la même période. Donc, c'est régulier, c'est constant, c'est raisonnable, et ça continue de monter. Donc il y a la valeur de la forêt, et puis après il y a le rendement produit par la forêt, sachant que la première ligne de revenus quand on investit dans une forêt, c'est la coupe de bois. Ce sont les coupes de bois. Il peut y en avoir d'autres, notamment la location de chasse, mais c'est vraiment les coupes de bois qui permettent aux actionnaires de forêt ou de groupements fonciers forestiers d'obtenir des dividendes. D'accord. Et du rendement, donc il y a une moyenne du rendement sur les coupes. Le rendement, sans parler de la valeur, le rendement lié à la coupe de bois notamment, c'est entre 2 et 3% par an. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Donc voilà, il y a des parcelles, des régions à privilégier pour investir dans la forêt, puisque c'est un placement qui intéresse les Français pour défiscaliser. Qu'est-ce qu'ils doivent privilégier au sein de l'investissement forestier ? Alors en France déjà, on est le 3e pays européen en matière de forêt, d'actifs forestiers, donc c'est très important. Et on a de très nombreuses et belles régions qui disposent de magnifiques massifs forestiers. Donc, je ne vais pas vous parler d'une région particulière. Les anciens domaines de chasse, par exemple. Par exemple. Mais si, très simplement, on regarde l'Hexagone, on trace un trait de Biarritz en passant par Lyon, et au nord de cette ligne-là, c'est là où on peut profiter des meilleurs massifs forestiers en France. Et après, que ce soit dans le sud-ouest, que ce soit dans le centre de la France, dans l'est ou dans le nord de la France, il y a des magnifiques forêts aujourd'hui. Après, sur les massifs forestiers dans lesquels on va investir, il faut faire attention, justement, comme le jardin industriel, aux maisons de gestion auxquelles on s'adresse. Expert forestier, gérant d'une forêt, c'est un métier, et du coup... il faut être extrêmement vigilant pour être bien accompagné dans le cadre de cet investissement. Voilà, bien sélectionner sa maison de gestion, en effet, y compris dans les forêts. Voilà, en tout cas, l'investissement forestier est une bonne façon d'enraciner ses placements. Exactement. Défiscaliser. Voilà, merci beaucoup Maxime. Maxime Camus, le directeur général de Finansemble.fr. Et on rappelle le nom de votre outil pour défiscaliser jusqu'au 31 décembre, le défiscalisator. Exactement.